C'est l'époque où les dieux descendirent du ciel et cohabitèrent dans la terre avec les hommes. Mel Gibson vient de révéler au monde entier avoir découvert une version de Jésus que l'Église a enfouie pendant 17 siècles. Il ne s'agit ni d'une théorie, ni d'un complot, mais d'un véritable manuscrit conservé dans un monastère éthiopien si isolé qu'on ne pouvait y accéder que par corde. Ce manuscrit contient un portrait du Christ si différent de celui qui vous a été enseigné que les autorités chrétiennes occidentales ont passé des générations à s'assurer que vous ne le lisiez jamais. Et Gibson est en train de l'adapter en un film à 100 millions de dollars. Les Écritures juives font parfois référence à des êtres surnaturels. La Bible éthiopienne n'a pas seulement survécu, elle a attendu. Et ce qu'elle révèle sur Jésus va bouleverser toutes vos certitudes concernant cette vidéo. Si ce genre d'histoire méconnue vous obsède, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car ce que vous allez voir va transformer tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus-Christ. Le cinéaste qui est parti ailleurs. Les pères de l'Église sont quelque peu partagés à ce sujet. Vous savez, une interprétation de la Genèse 6 dit que les fils de Dieu ont regardé les filles des hommes et les ont trouvées belles, et qu'ils ont fait ce que font les hommes et les femmes. En 2004, Mel Gibson a réalisé La Passion du Christ, filmé en araméen, en latin et en hébreu. Sans compromis hollywoodien, sans édulcoration pour le grand public, le film dépeignait les 12 dernières heures de la vie de Jésus avec une brutalité qui a bouleversé les salles obscures. La flagellation, la couronne d'épines, la lente agonie vers le calvaire. La critique l'a jugé excessif. Le public l'a qualifié de représentation la plus crue de la souffrance du Christ jamais portée à l'écran. Avec un budget modeste, le film a engrangé plus de 600 millions de dollars à travers le monde, devenant ainsi le film classé R le plus lucratif de l'histoire américaine pendant près de 20 ans. Pourtant, Gibson a affirmé à maintes reprises, publiquement et avec insistance, que le film ne racontait que la première partie de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, il travaille sur une suite. Il l'a décrit comme un projet qui le hante, quelque chose auquel il n'a pu renoncer, même lorsque Hollywood a tenté de mettre un terme à sa carrière. Le film s'intitule désormais officiellement « La résurrection du Christ ». Il s'agit d'un film en 2 parties, distribué par Lionsgate, avec un budget annoncé de 100 millions de dollars. Le tournage a commencé au studio Cinecittà de Rome. La première partie sortira le vendredi saint 2027. La deuxième partie arrivera 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension. Voici ce que personne ne vous dit sur les propos de Gibson. Dans une interview accordée au National Catholic Register en 2022, il a déclaré que le film ne suivrait pas une narration linéaire. Il entremêlerait la résurrection avec des événements se déroulant à travers le temps, le passé, le présent et des univers totalement différents. Il a dit que l'histoire devait commencer par la chute des anges, et pour cela il faut aller ailleurs, dans un autre monde. Puis, dans le podcast The Joe Rogan Experience, il est allé plus loin. Il a révélé qu'il travaillait à partir de 2 scénarios. L'un traditionnel, l'autre qu'il a décrit comme une expérience psychédélique. Ces mots exacts. Vous entrez dans d'autres dimensions. Vous êtes en enfer. Vous assistez à la chute des anges. Et c'est là que ça devient étrange. Ce voyage précis, la descente du Christ à travers les cieux, sa confrontation avec les anges déchus, sa traversée des enfers, a déjà été consignée par écrit il y a près de 2 ans. Non pas par un cinéaste, ni par un théologien moderne, mais par des moines vivant dans des monastères troglodytiques creusés dans les montagnes d'Éthiopie. Gibson a découvert quelque chose, et avant de vous le révéler, il faut que vous voyiez la preuve qu'on vous l'a délibérément volée. La preuve irréfutable qu'ils ont enterrée. Le livre d'Hénoch, et plus particulièrement la copie qui figure dans la Bible éthiopienne, présente des similitudes avec la Bible originale, car la Bible éthiopienne est la plus ancienne.
Le livre d'Hénoch a été écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être dès 300 avant notre ère. Pendant la majeure partie de l'histoire occidentale, il était interdit de le lire. Pourtant, enfoui dans ces pages, se trouve la description d'une figure divine si spécifique, si précise dans son imagerie qu'à l'instant même où on la découvre, une seule question importe. Pourquoi l'ont-ils cachée? Le chapitre 46 du livre d'Hénoch décrit une figure à la tête blanche comme la laine, au visage empli de grâce, entouré de fleuves de feu dans un tribunal céleste. Des anges tombent à genoux. Les méchants sont condamnés. Au centre se tient un être de lumière flamboyante, rendant jugement sur toute la création. Il est appelé le Fils de l'homme, l'élu, le juste juge. Tout au long du livre, cette figure apparaît à maintes reprises, non comme un maître bienveillant, mais comme un être d'une autorité cosmique terrifiante, président au destin de chaque âme ayant jamais existé. Or, considérons l'Apocalypse 1,14, écrite par Jean de Patmos vers 425 après Jésus-Christ, des siècles après Hénoch. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blancs comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Les deux textes décrivent des pieds semblables à du bronze poli, raffiné dans une fournaise. Tous deux parlent d'une voix semblable au grondement des eaux, au grondement du tonnerre. Tous deux décrivent une épée de jugement implacable jaillissant de sa bouche. Tous deux représentent des yeux de feu et un visage irradiant d'une lumière insoutenable. Suivez mon raisonnement. Imaginez un universitaire assis seul dans son bureau à l'Université de l'Iowa. Il est tard. Les deux manuscrits sont ouverts sur le bureau devant lui. Hénoch à gauche, l'Apocalypse à droite. Le docteur George Nicholsburg a consacré des décennies à l'élaboration du commentaire anglais de référence sur le premier livre d'Hénoch. Et il lit les deux textes côte à côte pour la 100e fois. Il pose sa plume. Il confiera plus tard qu'il lui a fallu des années pour saisir pleinement la portée de ce qu'il découvrait. Les parallèles n'étaient pas de simples suggestions. Ils étaient indéniables. Sa conclusion. L'auteur de l'Apocalypse n'inventait rien de nouveau. Il faisait écho à une vision déjà ancienne lorsque Jean écrivit son premier mot. Cette révélation le stupéfia. Et tenez-vous bien, l'Épître de Jude, que vous avez sous les yeux, cite directement le livre d'Hénoch au versets 14 et 15, presque mot pour mot. Jude considère le livre d'Hénoch comme une prophétie faisant autorité, digne d'être placée au même titre que la Torah et les écrits des prophètes. Des pères de l'Église comme Tertullien et Irénée l'ont cité abondamment et l'ont considéré comme une véritable révélation. Les spécialistes de la période du Second Temple confirment que ce livre était largement diffusé, loin d'être obscur ou marginal, mais bien intégré au monde religieux, même où le Nouveau Testament a vu le jour. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient Hénoch. Ils citaient le livre d'Hénoch. Ils le considéraient comme une écriture sacrée. Et puis, 3 siècles plus tard, des hommes puissants ont décidé qu'on n'avait plus le droit de le lire. En 363, le concile de Laodicée le rejeta officiellement. Des copies furent détruites. Le texte fut jugé dangereux, trop dangereux pour les croyants ordinaires. Telle était la position officielle. Toutes les copies ne furent pas récupérées, et celles qui ont survécu vont bien au-delà d'une simple description physique du Christ. Cela réécrit toute l'histoire de qui il était et de ce qu'il est venu accomplir. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la façon dont tout cela a pu survivre. Les moines qui ont tout sauvé. Des missionnaires syriens se rendirent dans ce qui était alors appelé le royaume d'Aksum,
et ils apportèrent avec eux une abondante littérature. Gibson a décrit son film comme la redécouverte d'un trésor ancien délibérément enfoui. Il a raison. Et le lieu où il fut caché à ceux qui tentaient de l'enterrer est l'un des plus reculés de la planète. L'Église orthodoxe éthiopienne fait remonter ses origines au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana d'Aksum, faisant de l'Éthiopie l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Ces écritures furent conservées en Gèze, une ancienne langue sacrée qui devint une tradition littéraire chrétienne, avant que le latin ou le grec ne s'impose dans la foi. Lorsque l'expansion islamique déferla sur l'Afrique du Nord au 7e siècle, l'Éthiopie devint une île chrétienne, isolée, encerclée, coupée des conciles, des décrets, des auto-da-fé. Cet isolement sauva tout. Haut perché dans les monts Tigré, dans des monastères creusés à flanc de falaise, accessibles uniquement à l'aide de cordes et à main nue, les moines continuèrent de copier, de génération en génération, de siècle en siècle, des pièces obscures éclairées par des lampes à huile, une encre composée de minéraux et de plantes, du parchemin fait de peaux d'animaux. Chaque manuscrit nécessitait des mois, certains des années. Ils l'ont fait malgré tout, car ce qu'ils préservaient était la révélation divine. Non des livres interdits, non des idées dangereuses, mais la vérité telle qu'ils l'avaient toujours connue. Et voici la preuve de ce qu'ils ont sauvé. Imaginez un historien de l'art français pénétrant pour la première fois dans un monastère isolé en montagne, un lieu totalement inconnu du monde occidental. Jacques Mercier s'était rendu en Éthiopie précisément pour documenter les premiers manuscrits chrétiens, et il n'était pas préparé à ce qu'il découvrit. Il décrivit cette expérience comme un choc physique. Des enluminures en couleur illustrant la vie du Christ, conservées dans un état étonnant pendant plus de 500 ans, le fixaient du regard depuis des pages qu'aucun étranger n'avait étudié de mémoire d'homme. Les évangiles de Garima, datés au carbone 14 par une équipe de l'université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ, figurent parmi les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés connus à ce jour. La Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres. À titre de comparaison, la Bible protestante en compte 66 et la version catholique 73. Il ne s'agit pas de notes de bas de page, mais de textes entiers. Le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, le livre de l'Alliance, des écritures complètes qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Des écrits que les premiers chrétiens lisaient, citaient et considéraient comme sacrés, jusqu'à ce que des hommes influents, réunis en conseil, jugent qu'ils étaient trop dangereux pour être laissés entre de bonnes mains. Et ce que ces textes disent de Jésus est radicalement différent de ce qu'on vous a raconté. Le Christ qu'ils ne voulaient pas que vous voyiez. Enoch participe au débat juif pour approfondir cette question. Gibson a décrit le Christ qu'il imagine pour 2027 comme une figure inédite à l'écran. Après avoir lu les textes éthiopiens, on comprend parfaitement pourquoi. Dans l'art et la tradition occidentaux, Jésus est calme, doux, réconfortant, le teint pâle, le regard tendre, les longs cheveux bruns, le bon berger, l'ami des pécheurs, celui qui tend l'autre joue. Ces qualités sont présentes dans le récit, mais elles ne le définissent pas entièrement. Les textes éthiopiens révèlent une dimension plus profonde, une réalité que le christianisme occidental a passé des siècles à atténuer, à modifier, voire à effacer. Dans les Écritures éthiopiennes, le Christ n'est pas simplement bon. Il est immense, cosmique, bouleversant, à la fois sauveur et juge, guérisseur et guerrier,
lumière qui réconforte et lumière qui aveugle. Ses cheveux brillent comme de la laine au soleil. Ses yeux brûlent comme un feu enfermé dans du cristal. Son visage resplendit plus fort que 1000 soleils, tout en rayonnant d'une paix infinie. Sa voix ne se contente pas de parler. Elle résonne à travers les royaumes, faisant trembler les montagnes, fendant les eaux, imposant l'obéissance aux anges comme aux démons. Autour de lui, le temps se distorde, l'espace se courbe. La trame même de l'existence vibre en lui. Présence. Il ne s'agit pas d'une métaphore, il ne s'agit pas d'une exagération poétique. Il s'agit du portrait chrétien originel du Christ, précieusement conservé en Éthiopie, tandis que le reste du monde s'est vu proposer une version édulcorée, aseptisée, plus facile à gérer, une conception qui ne dérange pas, qui ne réveille pas, qui vous maintient assis. Mais c'est là que ça devient surprenant. La description physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que les textes éthiopiens disent que le Christ a réellement enseigné est bien plus dangereux pour le pouvoir institutionnel que tout ce qui concerne son apparence. Dans un passage, Jésus déclare « Vous n'êtes pas des enfants de poussière, mais des enfants de lumière. » Arrêtez, relisez ça. Le christianisme occidental traditionnel inculque un message unique à chaque croyant dès sa naissance. L'humanité est déchue, pécheresse, imparfaite, faite de poussière, fondamentalement séparée de Dieu et dépendante d'une intervention extérieure pour son salut, notamment de l'Église qui contrôle l'accès à cette intervention. L'enseignement éthiopien bouleverse complètement cette vision. Si les humains sont enfants de lumière, si le divin n'est pas distant, mais déjà présent en chaque âme, alors aucune institution ne s'interpose entre vous et Dieu. Aucune. Le salut n'est pas un don dispensé par des voies officielles. C'est une prise de conscience de ce qui existe déjà en vous. Le royaume de Dieu est en vous, dit le Christ dans ses textes. Non pas comme une métaphore, mais comme une vérité fondamentale et littérale. Suivez la piste de l'argent, suivez celle du pouvoir, et vous comprendrez immédiatement pourquoi cet enseignement a dû être aboli. Songez au mode de fonctionnement de l'Église médiévale. La dîme, un pourcentage du revenu de chaque foyer versé directement au clergé. Les indulgences étaient des paiements effectués à l'Église en échange d'une réduction de peine après la mort. Il y avait aussi les frais de baptême, d'extrême onction et d'inhumation chrétienne. La confession, un aveu privé et obligatoire de ses péchés à un prêtre, était indispensable pour obtenir le pardon. Toute la structure financière de l'institution la plus puissante d'Europe reposait sur un unique fondement théologique: l'impossibilité pour le commun des mortels d'atteindre Dieu par lui-même. Sans ce fondement, tout l'édifice s'écroule. Si le divin réside déjà en chaque être humain, l'intermédiaire d'un prêtre pour la confession est superflu. Nul besoin d'acheter d'indulgence. Nul besoin de payer pour le baptême ou les droits funéraires. Nul besoin de verser la dîme à une institution qui prétend avoir un accès exclusif au Dieu qui est déjà en vous. L'Église est superflue, ni comme structure de pouvoir, ni comme opération financière, ni comme unique voie du salut. Ce ne sont pas des questions théologiques. Ce sont des questions d'argent, de pouvoir et de contrôle sur des civilisations entières. Les textes éthiopiens contiennent également une prophétie qui sonne comme un avertissement adressé directement à l'avenir. Un passage déclare que, dans les temps futurs, les hommes créeraient des dieux de leurs propres mains et adoreraient les fruits de leur imagination au lieu de l'esprit de vérité. À la Renaissance, les artistes européens ont fait exactement cela, transformant l'image du Christ en une figure pâle, délicate et typiquement européenne. Au fil des générations, ces peintures ont discrètement remplacé le Christ cosmique rayonnant décrit dans les textes les plus anciens.
La prophétie l'avait annoncé des siècles à l'avance. Et c'est précisément pourquoi le Concile de Laodicée a rejeté le livre d'Hénoch en 363 après Jésus-Christ. Pourquoi l'ascension d'Isaïe a-t-elle été qualifiée d'apocryphe et ses copies détruites? Le message était d'une clarté implacable. Le salut ne passe que par les voies officielles, et ces voies mènent à Rome. Mais toutes les copies n'ont pas été détruites par les flammes. Et le texte que le film de Gibson reflète le plus fidèlement n'a jamais été touché. Les 7 cieux que Gibson s'apprête à filmer. Le livre d'Hénoch n'a jamais été considéré comme une écriture par les Juifs, mais figure dans la Bible éthiopienne. Lorsque Gibson a confié à Joe Rogan son désir de montrer le Christ traversant d'autres royaumes, assistant à la chute des anges et à leur descente aux enfers, il décrivait un voyage que l'ascension d'Isaïe avait déjà cartographié avec une précision extrême près de 2 ans auparavant. C'est là le privilège exclusif de Gibson. Aucun autre cinéaste n'a exploré ce sujet. L'ascension d'Isaïe date de la fin du 1er ou du début du 2e siècle, ce qui la rend contemporaine de certaines parties du Nouveau Testament. Elle emmène le prophète Isaïe dans un voyage guidé à travers 7 niveaux célestes distincts. Non pas une vague métaphore spirituelle, mais une description architecturale structurée des royaumes cosmiques, chacun avec ses propres êtres, ses propres lois de la réalité et sa propre proximité avec le divin. Dans le premier ciel, les anges veillent sur la terre. Dans le deuxième, les mouvements des étoiles et des corps célestes sont orchestrés. Dans le troisième, Isaïe contemple le paradis lui-même, et notamment l'arbre de vie. Il franchit des portes de feu vivant, marche sur des sols de lumière stellaire cristallisée, découvre une architecture non de pierre, mais d'énergie pure. Au 6e ciel, Isaïe s'effondre. La splendeur des êtres qui s'y trouvent est trop forte pour un corps humain. Et pourtant, même leur gloire n'est que le reflet de quelque chose d'infiniment plus grand qui l'attend au-dessus. Puis vient le 7e ciel, un royaume où aucun être créé ne pourrait survivre par nature. Isaïe contemple le bien-aimé, une figure d'autorité rayonnante prête à descendre dans l'existence humaine. Et c'est là que le texte devient stupéfiant. Ce récit décrit la descente du Christ avec une précision extraordinaire. Il ne se contente pas de tomber du ciel sur la terre. À chaque niveau, il voile délibérément sa propre divinité afin que les êtres présents puissent le percevoir. Au 6e ciel, il apparaît comme un être du 6e ordre. Au 5e niveau, en tant qu'être du 5e niveau, son éclat s'estompe à chaque étape, non pas parce que sa puissance faiblit, mais parce qu'il choisit de se contenir. Couche après couche, il s'enveloppe de l'imitation, l'infini se comprimant dans le fini. Ceci n'est pas un accident. Ceci n'est pas une chute. C'est un acte chirurgical de dissimulation de soi accompli par l'être le plus puissant qui existe, niveau après niveau, à travers de multiples dimensions, avec une intentionnalité totale. À chaque étape de sa descente, il choisit de se réduire, non par nécessité, mais parce que la mission l'exige. Lorsqu'il arrive à Bethléem sous la forme d'un nourrisson, même les anges inférieurs ne voient qu'un enfant, ignorant tout de la présence cosmique dissimulée dans ce petit corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit reconnaissent sa véritable nature. Tous les autres êtres de la création sont trompés, non par malice, mais par l'immensité de son sacrifice. Suivez-moi bien, car la crucifixion, dans ce contexte, n'est pas celle décrite par le christianisme occidental. C'est une rupture cosmique. La source même de la vie,
l'être dont la parole soutient chaque atome de la création à chaque instant, est en train de mourir. Pas au sens figuré, en réalité. Le point d'origine de l'existence s'est tu. Ce silence remodèle la structure même de la réalité. Les ténèbres, au moment de la crucifixion, n'étaient pas dues aux intempéries. Le tremblement de terre n'était pas d'origine géologique. C'étaient les symptômes physiques de la création, réagissant à la mort de ce qui la maintenait unie. L'univers entier a enregistré ce qui s'était passé, car l'univers entier avait été bâti par l'être qui venait de cesser de respirer. Puis vient la résurrection, non pas le retour à la vie d'un corps. L'être le plus puissant qui soit retrouve toute sa gloire illimitée après avoir volontairement confiné ce pouvoir dans une chair humaine. Toutes les limites sont simultanément brisées. Chaque voile levé, toute la splendeur se déchaîna. Non pas progressivement, non pas doucement, non pas d'une manière que quiconque aux alentours aurait pu supporter sans s'effondrer. Les disciples qui en furent témoins ne furent pas consolés. Ils furent anéantis. Les gardes du tombeau s'effondrèrent, submergés par la proximité de quelque chose qui dépassait leur entendement. La pierre ne roula pas parce que quelqu'un l'avait déplacée. Elle bougea parce que ce qui se trouvait derrière elle ne pouvait plus être contenu. C'est cette résurrection que Gibson dit vouloir filmer. L'ascension d'Isaïe décrit précisément cette séquence. La descente à plusieurs niveaux, la dissimulation délibérée, la crucifixion comme rupture cosmique, la résurrection comme pleine splendeur déchaînée près de 2 ans avant la naissance de Mel Gibson. Il n'invente rien de nouveau. Il exhume un récit ancestral. Les Écritures juives, paroles vivantes, font parfois référence à des êtres surnaturels. Dans les églises éthiopiennes d'aujourd'hui, la vision cinématographique de Gibson se manifeste déjà comme une théologie vivante. Le Christ est connu sous le nom d'Exia Père, Seigneur de l'univers, à la fois majestueux et doux, feu et lumière, puissance et compassion. Les icônes éthiopiennes le représentent avec une peau sombre et des yeux profonds et pénétrants, auréolés d'or rayonnant, pleinement humain et indéniablement cosmique. Dans la tradition occidentale, Jésus offre d'abord le réconfort. Dans la vision éthiopienne, c'est la vénération qui prime. On prend conscience de la grandeur de celui qui se tient devant soi. Vient ensuite le réconfort. Et voici ce que révèlent les manuscrits éthiopiens. Les miracles du Christ ne sont pas de simples actes de bonté, mais des restaurations de l'ordre cosmique. Lorsqu'il apaise la tempête, le vent reconnaît son Créateur et se tait. Lorsqu'il marche sur l'eau, celle-ci se souvient de la voix qui lui a donné naissance et le recueille avec respect. Lorsqu'il guérit les malades, il restaure la création endommagée selon le dessein divin originel. Lorsqu'il ressuscite les morts, il ordonne à la vie elle-même de retourner à sa juste place. Chaque miracle est une même affirmation, exprimée sous une forme différente. J'ai bâti ceci et cela, reconnais encore ma voix. Le Christ est décrit dans ces textes comme la parole vivante, la vibration à travers laquelle la réalité elle-même existe. Lumière, son, matière et vie circulent en lui, soutenus par sa présence à chaque instant. Un concept formulé il y a près de 2 ans, dont la résonance avec la physique moderne, décrivant la réalité comme énergie, fréquence et vibration, est frappante. Si ce terme venait à disparaître, la création ne s'effondrerait pas. Elle ne se décomposerait pas. Cela aurait tout simplement disparu instantanément. Voici ce que personne ne vous dit sur la façon dont ces textes ont failli être perdus à jamais. Imaginez le docteur Steve Delamarter assis face à face avec une salle remplie d'universitaires occidentaux, de médiévistes, de théologiens et d'historiens.
chacun d'eux lui suggérant poliment que les manuscrits JAZ qu'il avait catalogués pendant des décennies au Hill Museum et à la Bibliothèque de manuscrits du Minnesota n'étaient que des curiosités régionales, d'intéressantes notes de bas de page à l'histoire principale du christianisme, mais non fondamentaux, non centraux. Il confiait que le plus difficile dans sa carrière avait été de les convaincre qu'ils avaient tort, qu'il avait raison. Les équipes de numérisation modernes confirment aujourd'hui précisément ce qu'il affirmait. Les évangiles de Garima révèlent une tradition de production de manuscrits enluminés dans le royaume d'Aksum, à la fin de l'Antiquité, qui rivalise avec tout ce qui a été produit en Europe. Les historiens sont contraints de reconsidérer où les traditions intellectuelles chrétiennes les plus avancées ont réellement prospéré au cours du premier millénaire. La réponse n'est ni Rome ni Constantinople. Elle se trouve dans ces monastères à flanc de falaise, éclairés par des lampes à huile et préservés par des hommes dont les noms n'ont jamais été consignés. La convergence. Gibson a toujours présenté les Écritures comme une histoire vérifiable. Il se dit ouvertement profondément chrétien et affirme avoir une confiance absolue en la Bible. Pourtant, la vision qu'il décrit sans cesse, celle du Christ traversant de multiples dimensions, affrontant les anges déchus et brisant les barrières entre le ciel, la terre et l'enfer, ne provient pas de la Bible occidentale standard, mais de la Bible éthiopienne, que Gibson a épuisée directement dans des sources éthiopiennes ou qu'il soit parvenu aux mêmes conclusions grâce à une profonde étude des Écritures, la convergence est indéniable. Et c'est là que cela devient étrange. Le Jésus bienveillant de l'art de la Renaissance a toujours été une réinterprétation. Le Christ flamboyant d'Enoch, le descendant cosmique d'Isaïe, la parole vivante qui maintient la réalité en équilibre par sa voix. C'était de l'original, celui qui fut écrit en premier, le plus longtemps préservé et le plus violemment réprimé. Et pendant 17 siècles, des milliards de personnes ignorèrent son existence. Si son film reste fidèle à la vision qu'il a décrite, les spectateurs de 2027 ne rencontreront pas le Jésus occidental familier. Ils rencontreront un Christ plus proche de la tradition éthiopienne que tout ce que le christianisme a jamais porté à l'écran. Un être de feu cosmique et d'autorité illimitée qui a choisi de s'incarner, de traverser la souffrance et la mort en temps réel, de ressentir chaque blessure et chaque trahison, puis de resplendir à nouveau dans toute sa splendeur divine, en un instant qui a ébranlé la structure même de la réalité. Songez à ce que les moines qui ont préservé ce texte avaient compris et que nous avons oublié. Ils savaient que la version du Christ qu'ils recopiaient n'était pas celle que le pouvoir voulait diffuser. Ils savaient que chaque génération de christianisme politique avait œuvré à le réduire, à le rendre docile, institutionnel, accessible uniquement par des voies officielles. Ils ont néanmoins imité ce mouvement. Dans des pièces éclairées uniquement par le feu, les mains endolories par la plume de roseau, pour un public qu'ils ne rencontreraient jamais, à une époque inimaginable. Pendant 17 siècles, ils ont tenu bon. Des hommes anonymes, dans l'obscurité de leurs pièces, protégeant une version du Christ que la plus puissante institution au monde avait tenté d'effacer. Protégeant ce dont ils étaient convaincus que le monde aurait un jour besoin. Et aujourd'hui, enfin, un cinéaste, avec un budget de $100 et 20 ans d'obsession, se tient au studio Cinecittà à Rome, prêt à nous la révéler. Les moines n'ont jamais su son nom, mais ils ont préservé ce dont il avait besoin. Si une version du Christ a pu être enfouie si profondément que des milliards de personnes ont ignoré son existence, quels autres textes reposent encore dans des monastères à flanc de falaise, attendant d'être découvertes? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous.
Et si vous souhaitez être présent lorsque nous dévoilerons le prochain texte sacré interdit, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Car il existe dans ces monastères des livres qui font passer le livre d'Enoch pour un simple échauffement. Des livres sur la nature des anges. Des livres sur le monde d'avant le déluge. Des livres qui décrivent des événements qui ne se sont pas encore produits. Ce n'est que le début.